Enfin, c'est l'heure de la pépite. On accueille Julien Mielcarrec. Bonjour à C'est pas tous. facile à écrire, mais on fait jamais de faute. Hein. Ouais, interrogation écrite ce matin. Je vous reparle du grand débat. Je ne parle pas du fond du grand débat, parce que ça nous a permis, toutes ces contributions des Français, de savoir comment on écrivait. Comment écrivent les Français. C'est le site Orthodidact qui a récupéré en fait tout ce qui a été déposé sur le site officiel du grand débat et qui a analysé tous les mots utilisés par les Français. Regardez, 130 millions de mots étudiés et un taux d'erreur. 1,8% d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une erreur tous les 54 mots. Autrement dit, une erreur tous les 5 à 6 mots. Franchement, ça va. Franchement, c'est pas une cata. Et surtout, personne n'a utilisé, vous savez, ce qu'on dit le langage SMS. On nous dit tout le temps, à force d'envoyer des SMS, on écrit phonétiquement. Et ben, c'est pas si vrai. Néanmoins, il y a quelques erreurs. Je vais réaliser un rêve ce matin. Je vais être animateur de jeu avec vous. Alors, exactement. Alors, première question sur rond-point. Regardez, rond-point, rond-point ou rond-point, vous allez découvrir, est-ce qu'on met ou non un tiret? 5 secondes de réflexion, Christophe? Oui. Eh bien oui, on met un tiret. Les mots composés, ça c'est une des... Et au pluriel, des ronds-points? Pas de S. Bah, Les deux points S. sont ronds. Deux S. Ils sont ronds les points, donc normalement je crois qu'on met 2 S. Alors ça c'est l'erreur la plus fréquente. Lorraine est éliminée. Sur les mots composés. Allez, Lorraine, tu sors. Deuxième question, impôt. Est-ce que met impôt ou impôt avec ou non un accent circonflexe? Bien sûr. Évidemment. Alors ça, des accents qui manquent dans les mots, il y en a plein dans les contributions des Français. L'explication, c'est comme en fait on peut se faire comprendre sans l'accent. Eh bien, on zappe l'accent. C'est en gros de la grosse fainéantise de notre part. Autre question, proportionnelle. On monte en difficulté. Lorraine, tu peux quand même rejouer si tu veux. Proportionnel. Comment tu écrirais le mot proportionnel, Lorraine? Alors, moi, je l'écrirais. Attends, il y a le 4 avec 3 là qui m'envoie. C'est le 2. Le deuxième, voilà, 2 N, 2 L. C'est ce qu'on appelle les consonnes doubles. Alors ça, il y a beaucoup d'erreurs. Ça concerne le N, mais ça concerne aussi souvent le L. Comment on écrit développer, par exemple, Christophe? Développer. Non, mais il faut l'écrire. Un L et 2 P. Heureusement que Un L, 2 P. Ben oui, mais heureusement que Christophe est là. Bon, tu peux te rattraper avec la dernière question. C'est facile. Regardez. C'est une des contributions, un des sujets, l'écologie dans le grand débat. On en a beaucoup parlé. Alors, tri ou tri sélectif, les amis? Pléonasme, tri sélectif. Ah oui, alors, du coup, Adeline? Recyclage. Et donc, Non, mais ce n'est pas dans la proposition. Christophe. on a le droit de dire tri sélectif parce que ça renvoie à un classement très particulier. Papier plastique d'un côté, déchets organiques de l'autre. Tri sélectif, c'est non pas un problème d'orthographe, c'est un problème d'écologie. Christophe, tu m'embrouilles. On dit tri parce qu'un tri est forcément sélectif, donc on utilise Mais ce qu'on appelle le tri sélectif, c'est les poubelles jaunes. Tu devais prendre des coups sur la tête à la récré, toi, parce que alors le mec il sait tout, hein, vraiment, c'est pénible. Mais la preuve, là, il le savait pas. Mais j'en ai pris, Christophe, j'en ai pris. J'ai l'impression surtout que c'est un très mauvais joueur capable de nous embrouiller sur n'importe quelle question.